Hello tout le monde, c'est Ayane, artiste chanteuse ivoirienne. Je viens de Sassambra, je suis Néo. Ma mère est Gouro. Voilà, et j'aime ce que je fais. En réalité, je n'aime pas parler de mon enfance parce que j'ai essayé d'effacer certains souvenirs. J'ai essayé, mais je pense que j'ai réussi un peu parce que j'y pense plus en fait. Mais ça s'est pas mal passé. Je sais que j'ai commencé mon enfance un peu loin de mes parents parce que j'ai fait la maternelle à l'internat. Et je me rappelle une fois que mes parents étaient tellement occupés que j'ai dû passer les vacances chez ma maîtresse parce qu'ils ne sont pas venus me chercher. Je me rappelle très bien. Voilà, sinon à part ça, bon, tranquille. Hein. Il y a eu des situations un peu... Mais comme je suis quelqu'un d'assez dur et je pense que j'ai nourri ça depuis, enfin j'ai eu ce caractère-là depuis toute petite. Je suis quelqu'un de très très dur en fait. Donc en gros, presque toute mon enfance jusqu'à peut-être mes 18 ans, j'ai vécu chez des tuteurs. J'étais très 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 renfermée, mais vraiment trop en fait, abusée même, très casanière aussi. Mais un peu rebelle sur les bords parce que je suis quelqu'un d'assez libre. J'aime décider de mes choix. J'aime décider de me laisser faire des erreurs. J'aime décider de mes réactions. Du coup, j'aime pas qu'on m'enferme en fait. Pourtant, j'étais casanière, mais j'aime pas qu'on m'enferme, qu'on me mette dans une case. Non, passe ici, fais pas ça. Bon, c'est normal pour des parents. C'est normal, mais je parle pas trop de cet aspect-là. Je veux dire, je suis quelqu'un de... Mon côté artistique, là, il y a longtemps que je l'ai. Parce que je suis très créative. Je n'aime pas qu'on me mette dans... Ah, c'est pour ça que chaque fois qu'on me demande, je dis toujours que je suis née artiste, en vrai. Parce que même quand j'étais enfant, ma mère m'a dit que... Je viens de me rappeler un truc. Je me rappelle pas le jour. Le seul cadeau que j'ai eu, jouet que j'ai eu, c'était un puzzle. Je me rappelle, j'ai jamais eu de poupée, de dinette, jamais. C'est puzzle Lego. Et c'était 2 fois. Je suis née avec l'esprit créatif. Au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était pour moi. Et c'est dans mon adolescence, quand j'ai commencé à faire la musique, c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir et tout. Parce qu'au départ, c'était super compliqué pour moi d'entamer des conversations, discuter avec les gens. Moi, je réagissais plutôt par les actes. Et ma mère me disait que quand j'étais enfant, si je pleure par exemple, quand je pleure là, pour me calmer, il faut qu'on me donne un bic et une feuille. Quand je commence à dessiner, faire des trucs dessus et tout, je me calme. Donc il y a longtemps que je l'ai, il y a longtemps que je m'exprime comme ça, je m'exprime dans des créations, dans l'écriture, dans des dessins, tout ça. Quand j'ai décidé de commencer la musique, que j'ai commencé à m'ouvrir au fur et à mesure avec les gens qui étaient autour de moi, j'étais obligée de communiquer. Même si c'était super difficile, j'arrivais pas à entamer de conversation, j'avais vraiment beaucoup de mal à dire ce que je ressens, à exprimer ce que je ressens. Mais ça veut pas dire que j'avais peur de dire ce que je pensais. Moi, je disais ce que je pense. Voilà, seulement que je parlais pas assez, j'observais beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on me dit, à ce que tu me dis. Fais attention à ce que tu me dis. Au départ, je dessinais plus que je chantais. Je me cachais pour chanter, du coup, personne ne savait que je savais chanter. Mais je dessinais plus, donc dans la tête de tout le monde, peut-être que mon côté créatif allait plus s'orienter sur l'art plastique. Mais ça a été le contraire. À partir du moment où... De toute façon, j'écoutais beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Et surtout à cause de mon frère. Parce que lui, il mettait la musique tout le temps à la maison et tout. Donc je pense que ça m'a influencé. Sa playlist m'a influencé. Et j'écrivais des chansons
j'ai commencé à écrire en classe de 6e. Voilà. Donc, honnêtement, je sais pas vraiment ce qui m'a poussée à devenir artiste chanteuse. La vérité, je sais pas. C'est pas comme si j'avais un frère ou bien un parent chanteur ou quoi que ce soit. Je sais pas. Peut-être que j'ai juste voulu exprimer moi-même ce que j'écrivais. Je voulais jouer d'un instrument, donc j'ai demandé une guitare à ma mère. Elle m'a acheté une guitare, donc j'apprenais à jouer à la maison sur internet et tout. Et j'ai su jouer quelques notes. Et là, il y a mon cousin, il m'a entendu une fois dans la chambre et il m'a demandé de l'accompagner. Donc je l'ai accompagné et on s'est retrouvés dans un studio qui était pas loin de la maison. Donc c'est là-bas qu'on est allé. Et il m'a demandé de chanter ce que j'étais en train de chanter dans la chambre, devant l'arrangeur. Donc j'ai chanté devant lui, il m'a fait enregistrer, j'ai écouté, je me suis dit, c'est chic, hein. Donc on est allé. En fait, j'étais surprise d'entendre ce que j'avais créé. J'ai chanté, mais je savais pas que c'était comme ça. Donc quand on a enregistré, j'ai pris plaisir. Après, je partais faire des chœurs pour des artistes. Et j'écrivais même pour certains de ces artistes et tout. Voilà, et puis c'est parti comme ça. C'était plus des artistes étrangers. Mais j'ai déjà écrit pour des artistes ici. Mais c'est récemment. Donc, j'ai écrit pour Elijah. J'ai déjà écrit pour Kérosène. Pour qui encore? Et j'oublie le nom. J'ai écrit pour qui encore? Ah, je sais plus. J'ai déjà écrit. Enfin, j'ai écrit pour beaucoup. Et j'oublie les noms. Là, tout de suite, les noms ne me viennent pas en tête, mais c'est des gens que vous connaissez. Si je décide de faire quelque chose, que je suis convaincue de la chose, il n'y a rien qui peut m'arrêter, même si ça va prendre du temps. Donc, quand j'ai décidé de faire la musique, c'était chaud parce que ma mère, elle ne voulait pas. Mon daron, il n'a pas trop compris, mais après, il s'est aligné. Mais ma mère, c'est elle-même, elle ne voulait pas. Au départ, je ne comprenais pas, mais après, j'ai compris le pourquoi. Et elle n'avait pas tellement tort. Et tout, parce que je suis l'aînée d'une famille. Elle n'avait pas tort. Mais en même temps, faut pas trop vouloir s'opposer à ce que ton enfant, il faut plus le soutenir. Et je pense que elle a compris. Jusque là, mon plus beau souvenir, c'est le jour où ma daronne, elle m'a appelée pour s'excuser. Elle m'a appelée, elle s'est excusée. Elle est fière de ce que je fais, tout ça. Au départ, c'était des fights. Jusqu'à on me mettait dehors, tout ça. Honnêtement, ça m'a donné, ça m'a fait... C'est comme si ça m'avait libérée d'un poids. Ça m'a libérée d'un poids parce que c'était la plus grosse charge qui était sur mon dos. Je sentais ce poids-là de ouf parce que je me disais que ma maman n'est pas contente, maman n'est pas contente, maman n'est pas contente. Donc le jour où elle m'a appelée pour s'excuser, pour me dire qu'elle est fière de moi et tout, ça m'a déchargée d'un poids, ça m'a libérée. Je me suis dit, ok, c'est maintenant que ça commence. Donc, du coup, je ne peux pas venir parler de bons souvenirs parce que c'est maintenant que ça commence. Je viens d'emprunter le chemin. Voilà. Donc, attendez-moi dans 1 à 2 ans. Rappelez-moi, je vais vous dire les choses. Pour tous ceux qui pensent que je viens de commencer à chanter, non, hein. Il y a longtemps, genre, il y a longtemps, en fait. La première fois que j'ai mis pied au studio, où tout a commencé, c'était en 2009. Donc ça fait pratiquement plus de 10 ans en fait. Donc il y a vraiment longtemps. La première fois que j'ai signé de façon professionnelle, c'était en 2017. Donc de 2009 à 2017, il y a eu des choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Je me rappelle qu'une fois, et avec mon cousin, on a souffert. Des fois, on marchait basé dans des prestations. Mon beatmaker que vous voyez, il habitait à Sidessi. Moi, j'habitais à Nyongon. Je marche de Nyongon à Sidessi pour aller chanter. On marchait pour aller à des prestations. Mais à cœur ouvert, hein, c'est pas genre on marchait, on était fâchés, on était content de partir aux prestations et tout. Et il y a des événements où on avait vraiment envie de prester. C'était compliqué parce qu'il faut connaître des gens là-bas et tout. Et même quand tu t'en vas, tu restes dans les... Mais je vais dire loge même. Tu restes dans un coin là-bas jusqu'à... Tu passes pas. Tu es découragé, tu rentres à la maison. Tu es découragé chaque fois, c'est comme ça. Ou bien tu t'en vas dans un événement, dans une boîte de nuit où il y a peut-être une soirée là-bas et tout. Et ils attendent quand
tout le monde est parti là. C'est là où on t'a dit, vous venez chanter. Mais moi, je venais chanter. Même s'il y a la serveuse seulement qui est restée, je venais et chanter. Voilà, parce qu'au moins, si une personne a entendu, ça me va. Peut-être la personne va partir parler de ça, l'autre personne va partir parler de ça. Donc, toutes les fois, même s'il y a deux personnes, une personne, moi, je chante. Et puis, je rentre à la maison parce que c'est pour ça que je suis venue. Voilà. Et c'est des événements qui m'ont... En même temps que ça m'a blessée, mais ça m'a fait du bien. Parce qu'il fallait que je passe par là. Donc, tout n'a pas été rose. Vraiment, tout n'a pas été rose. Peut-être que je ne vais pas trop donner des détails. Là, je souris. Donc, du coup, on ne voit pas vraiment l'ampleur de la chose. Mais c'était... c'était chaud. Je marche, je m'en vais aller-retour. Je reste là-bas, je vais mater. Je reste là-bas jusqu'à 21h, 20h. Je reprends mes deux pieds, je marche encore, je retourne. Après, je vais encore dans un autre studio à la GESCO. C'est là où Defty était. C'est là que moi j'ai rencontré Defty. Et Defty, lui, il a fait partie de mes premiers mentors. C'est l'une des premières personnes avec qui j'ai enregistré. Ils étaient deux, Defty et Dan P. Après, Boomer est venu. Voilà. Et Boomer, on se connaît depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec tout ce qui s'est passé de frustrant, de négatif, avec toutes les propositions indécentes, honnêtement, c'est pas pour faire genre. Ma maman m'a dit, le jour où elle m'a dit, je te laisse faire ce que tu veux faire là, elle m'a bien dit, hein, tous ceux qui vont te proposer quelque chose par intérêt là, tu refuses. C'est ça qui est resté dans ma tête. C'est ça qui est resté dans ma tête. Parce que je me suis dit, si elle veut pas que je fasse la musique, au moins sa volonté, ça, il faut que je respecte. Donc, tous ceux qui vont venir dire non, tu me plais, je te produis, non. Je te produis, mais non. Je te produis, mais non. C'est pour ça qu'il a duré, en fait, avant d'être connu. Pour moi, hein, parce qu'il y en avait plein. Et je pense que je devais percer depuis. Voilà. Donc, avec toutes ces expériences-là, tous ces points négatifs, ça m'a forgé, ça m'a préparé à tout ce qui se passe actuellement. La vie où Dieu m'a préparé depuis des années. Donc, je ne peux que dire merci. En même temps, les choses viennent de commencer. Je ne peux pas lever le drapeau tout de suite pour dire que oui, c'est trop moyen. Non, les choses viennent de commencer. Donc, je laisse les choses se faire. Je continue de travailler comme je peux. Je reste toujours fidèle et reconnaissante à ceux avec qui j'ai été depuis. Boomer, mon cousin. En tout cas, tous ceux qui étaient là depuis le début. Honnêtement, je me vois bien acheter une maison comme ça pour Boomer, tu vois, non? Un peu. Ou bien lui offrir une voiture, tu vois, non? Parce que, non, c'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Des fois, ici à la maison, je suis triste, je vais mal, je vais pas bien, peut-être à cause de la situation de mes parents, parce que mes parents, ils sont plus ensemble et tout. Et leur séparation m'a beaucoup affectée. Ils savent. Donc, tout ça là, quand je me sens mal, je me sens triste et tout, c'est comme si on fonctionnait par télépathie. Il m'appelle, ça va, ou bien il m'envoie un message, ça va. Il dit non, il me dit viens au studio. Des fois je vais au studio, il paye mon transport, aller-retour, nourriture, tout. Il m'envoie, il chante, met dessus encore, il rentre à la maison, il m'a jamais demandé 5 francs. Tout a été, en fait tout était placé au bon moment, même si je me suis beaucoup plaint, mais tout était placé au bon moment, au bon endroit, pour qu'on puisse arriver là où on en est aujourd'hui. Et je suis très, 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 très reconnaissante. C'est mon ami. Il y a eu des rumeurs du genre, ouais, on sort ensemble et tout. On n'est jamais sortis ensemble, on s'est jamais dragué, on s'est jamais fait les yeux doux, rien du tout. Donc, quand j'entends l'amitié entre garçons et puis femmes n'existe pas, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. Bon, mais on s'est jamais dragué. Voilà, c'est mon ami. Mais c'est un vrai ami en fait. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ont essayé de mettre les bâtons dans les roues, qui ont fait des coups bas en bas. Mais honnêtement, moi je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je ne cherche pas à savoir c'est qui. Si l'information vient à moi, ok, je vais juste prendre mes précautions. Mais je ne cherche pas à combattre quelqu'un, à dire que lui là il m'aime pas ou bien il a fait ça dans mon dos. Donc moi si j'apprends un truc, que je sais que c'est vrai, que je sais que ça ne m'arrange pas, il te dit ça en face, il te dit pour que tu saches.
Voilà. Et c'est pas, non, j'ai fait hypocrisie. Je vais te voir maintenant, je vais rire avec toi alors que je sais que tu vas savoir que je sais. Voilà. Au pire des cas, si j'ai rien à foutre avec toi, je m'en fous complètement parce que je sais où je mets les pieds. Je sais que je prie, je sais que je travaille. Moi, je continue de travailler, de faire ce qui me concerne, ce que j'ai à faire. Maintenant, si Dieu décide que ce que tu es en train de faire là, ça va marcher. Mais sinon, je m'en fous, je cherche pas à savoir. Honnêtement, je cherche pas à savoir, ça m'intéresse pas du tout. À une période de ma carrière, là, je pense que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, quel que soit le travail qu'on fait. Voilà. Les difficultés, de rencontrer des difficultés. Donc, à une période de ma carrière, avec tout ce qui m'est arrivé de positif comme négatif, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, moi, je suis quelqu'un d'assez dur et déterminé, très dur mentalement. C'est-à-dire, j'essaie d'encaisser les coups. J'essaie d'encaisser les coups. Donc, à force d'encaisser, arrivé à un moment forcé, tu vas lâcher prise en fait, parce que ça va devenir trop. Et il y a une période de ma vie où ça a pesé sur moi, mais vraiment à un point où je tombais malade presque tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui camoufle ses émotions, mais d'une manière, si je t'ai pas dit, tu peux pas savoir. Et à cette période-là, ça se sentait sur mon visage, sur mon corps. Ça se sentait sur mon corps. Et même avant ça, chaque fois que je sentais que j'allais sombrer ou bien genre j'allais commencer à déprimer et tout, je partais en salle. Quand je vais en salle de sport, la salle de sport, ça a été pour moi comme une thérapie. Quand je vais en salle de sport, je pense à rien du tout. Je peux passer toutes mes journées là-bas. Ceux qui sont en salle, ils me connaissent. Des fois, on me chasse même va à la maison. Mais je suis là-bas. Je peux passer toutes mes journées. Je partais tous les jours. Des fois, je vais à l'ouverture, je vais à la ferme. Je rentre chez moi à la fermeture. Mais tellement je voulais pas réfléchir à quelque chose, je voulais libérer mon esprit. Parce que une fois, mon père m'a demandé, il m'a regardé, il m'a demandé, comment tu te distrais? J'ai pas su quoi lui répondre. Parce que je sais pas. Je vais pas, je sors pas, je sais pas. Donc, je me suis rendu compte que, en fait, aller à la salle de sport, c'était pour moi un loisir. C'était tout, en fait. Mais je partais quand même. Mais ça me... Donc, j'ai commencé à déprimer. Mais très, très, très durement, en fait. Et Dieu merci, il y avait les personnes qu'il faut autour de moi. Il y avait mon manager, il y avait mon beatmaker, il y avait mes frères. Mon petit frère et ma petite soeur. Ils étaient là. Et honnêtement, je vous dis merci. Parce que si vous n'étiez pas là, ça allait chauffer sur moi. Ils ont vu, ils savent. Ils ont vu, ils me connaissent, ils savent que moi je suis quelqu'un de... Voilà, je ne me laisse pas... Donc en ce moment-là, ils étaient là à me dire les mots qu'il faut. Ils étaient là, même s'ils ne parlaient pas forcément, mais ils étaient là avec moi et tout. Et ça m'a beaucoup aidé à me retrouver. Et moi, ma plus grande faiblesse, ce sont mes frères. Dans ma tête, si j'abandonne, je les déçois. Donc quand j'ai pensé au fait que j'allais les décevoir, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'ils m'ont vu traverser, là maintenant je vais arrêter. Ça m'a reboosté un coup. Je me suis dit, il y a des gens qui continuent, ils sont là. Il y a mon manager qui m'encourage. Il y a mon beatmaker qui est là, qui m'encourage. Mon manager, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des galères. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, non. Le premier jour, on s'est rencontrés, dès qu'on s'est regardé, on a compris. On a compris qu'on allait être amis. Voilà, il n'y a pas eu « Salut, tu m'appelles Ayane et toi ». Non, on a compris tout de suite qu'on allait être amis. On a commencé à discuter, c'est parti de là. 2 jours après, je lui ai demandé « Tu peux être mon manager ?» Elle m'a dit « Oui ». Point, barre, c'est fini. Donc, c'est devenu ma meilleure amie, c'est devenu ma confidente, tout. Donc, ça fait partie de ma famille. Et je suis très reconnaissante envers eux. Je leur dois tout. Cette période-là, c'était de waouh. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. En fait, vous voyez, non? Quand vous mettez votre énergie dans quelque chose, vous mettez votre âme, votre esprit, vous essayez de tout faire à tout prix, quelles que soient les difficultés, de réussir dans ce truc-là. Et depuis, ça n'avance pas.
Tu fais, ça avance pas. On te dit, ah, ça va aller, tu tentes, tu fais, tu rentres ici, tu vas là-bas, ça n'avance pas. Tu fais tout pour ne pas rentrer dans des trucs bizarres. Toi-même, tu te demandes Dieu, c'est comment? Ah, tu dis, il faut pas le faire. Finalement, on fait quoi? On n'a qu'à laisser vendre, on n'a qu'à les faire amour, on n'a qu'à faire quoi? Parce que tout ça là, tu n'aimes pas. Et les gens qui vivent avec la crainte de Dieu là, leur vie est 5 fois plus compliquée parce qu'ils ont peur de rentrer dans des choses qui sont pas en accord avec... J'ai même pas envie de dire la volonté de Dieu même. Oui, la volonté de Dieu, mais genre en mode... ils ont peur, c'est comme si ta maman te dit, faut pas mettre tes pieds ici. Et puis, quelqu'un te pousse et puis ton pied touche. Tu as peur, tu sais pas où mettre la tête. Tu sais pas parce que c'est chaud partout. C'est là, tu pries chaque matin, tu es couché, tu fais les jeûnes, tu fais les tontons, tu essaies d'être réglo, tu les fais médicaments. C'est pas comme si on te propose pas et on te propose. Mais tu te dis non, est-ce que Dieu va aimer ça? Et puis tu fais pas. Et puis les choses avancent pas. Mais tu as devenu fou en fait. Et tu as tué quelqu'un dans ton tunnel osé. Ah, c'est comment? Donc cette période-là a été super compliquée. Et en même temps, il y a eu ça et il y a eu beaucoup d'autres choses à côté. Il y a eu des situations côté des trahisons, mais des trahisons de waouh. C'est-à-dire, moi je suis quelqu'un de trop gentil. C'est abusé, c'est devenu un défaut. En fait, je vis mon existence. Il y a l'impression que je vis pour aider les gens. Et après, je me suis dit, mais comment des gens peuvent être mauvais? L'être même méchant. Comment des gens peuvent être mauvais comme ça, en fait? Comment on peut faire ça, genre? Et après, je me suis dit, bon, ok. En fait, je comprends. C'est pas de leur faute. L'être humain est tellement mauvais que quand tu tombes sur quelqu'un d'assez gentil, tu tombes sur quelqu'un qui est là pour toi, qui est prêt pour toi. Toi seul, tu commences à chercher la faille. Tu commences à chercher, ah, c'est pas normal. Est-ce que c'est la même, elle est sincère? Est-ce que lui, la même, il est sincère? Tu commences à chercher le problème tout seul. Au lieu de profiter de la bonne grâce que Dieu t'a donnée. Et ça m'a fait mal. J'ai essayé, mais je peux pas changer. Je peux pas. Peut-être que je suis un petit ange sur la terre qui suis là pour m'occuper des gens. Pour aider des personnes, même s'il n'y a rien. Mais voilà. Donc, je ne peux pas changer. J'ai essayé, je ne peux pas. Mon âme ne peut pas, mon esprit ne peut pas. Du coup, je me préserve maintenant et je vais faire ça avec les personnes qui méritent. Quand je suis venue habiter dans son quartier, parce que moi, je n'habitais pas là. Enfin, j'étais à Angers, mais je n'étais pas dans son quartier. J'ai été à Angers, après je suis partie à la Palmeraie. Donc, c'est quand je suis venue habiter dans son quartier, elle habite genre minimum 500 mètres de chez moi. C'est là qu'on s'est rapprochés parce que je suis tombée malade et c'est elle qui était plus proche de moi. Donc elle a demandé permission à son boulot pour venir rester avec moi. C'est là qu'on s'est vraiment rapprochés. Et genre, elle m'a beaucoup aidée dans l'histoire de TikTok parce que moi, j'en faisais pas vraiment assez. Donc elle m'a aidée à faire des vidéos et tout. Honnêtement, c'est quelqu'un de très serviable. Très serviable. Voilà. Je peux dire, elle fait à minuit. Elle va faut barrer pour m'envoyer. Donc c'est vraiment ma petite soeur en fait. C'est vraiment ma petite soeur. Donc c'est que vous pensez là, attendez, libérez-nous. Hein? Mais non, bon, après si vous voulez penser aussi, il y a foyer. C'est ça, comme ça vous venez nous donner les vues. Il n'y a pas de drap. On est dedans. On serait vous. Ok. Vous qui êtes comme moi, protégez vos cœurs. Ayane, beaucoup plus jeune. Déjà, Ayane, beaucoup plus jeune, elle n'était pas Ayane, elle était Emmanuel. Donc si Ayane devait parler à Emmanuel, je vais dire à Emmanuel de ne rien changer du tout. Parce que c'est Emmanuel qui a fait Ayane. C'est Emmanuel qui a permis que Ayane existe. C'était moi dans l'émission Je viens de loin sur STV, la télé selon votre vision.